Est-ce que vous mettez ma boca bien? Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Merci à tous les hommes de Dieu qui m'ont précédé. Hier, je disais au frère Vicky, si vous m'avez emmené ici en dernier lieu pour mettre en exergue mon incompétence, que Dieu vous pardonne, frère. Parce que modèle beauté, moi, malin bété, Zambalim bisabino, mais à Pambola bébino. Frère Gamaliel, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alléluia. Joël 3. Joël 3, il va livre mon sous. Oh, Lukango et Zahawapi. Bon, si on a la Bible facile, au moins on facilement. Mais si on a la Bible, il n'y a pas si. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour respecter la parole de Dieu? Frère Vicky, je termine à quelle heure? Oui. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Amen, amen. Joël 3, Joël chapitre 3, d'où est tiré notre thème. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros. Amen, amen. Nous allons prendre un deuxième passage dans les Écritures, Jean chapitre 1er, Jean 15 plutôt, sorry. Jean 15, nous allons lire du verset 1er au verset 5. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. J'aimerais que tu soulignes ça. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. D'autres versions disent, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Nous allons prendre un autre passage dans les Écritures. Nous sommes dans le livre de Juges. Juges, le chapitre 6. Juges, le chapitre 6, les versets 12 à 15. La Bible dit ceci. 6, 12 à 15. Nous allons même commencer par le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se retourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille, souligne ça, voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. » Parole du Seigneur, est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. J'aimerais dire deux paroles que le Seigneur m'a données pendant que je préparais ces instants à Lubumbashi pour la jeunesse. Je bénis Dieu parce que, en tout cas depuis hier, j'ai vu que la plupart ont répété ça. La première des choses que Dieu m'a dites, c'est que le Seigneur est en train de bâtir les destinées. Il bâtit vos destinées, en tout cas vous qui êtes en ce lieu, Dieu bâtit vos destinées. Ça m'a rappelé quelques thèmes que nous avions lors des codrages passés
où l'Éternel mettait dans les cœurs de ses serviteurs, demain c'est aujourd'hui. Amen, amen. Et il m'a dit que la destinée n'est pas un idéal à atteindre, mais c'est un parcours à bâtir. Amen, amen. Vous savez, il y en a qui attendent atteindre leur destinée, alors que pour le Seigneur, tu es déjà sur le chemin de ta destinée. Que dis-je? Tu es déjà dans ta destinée. Amen, amen. Et la deuxième parole que Dieu m'a donnée, je crois que le frère Vicky l'a dit hier ici, le Seigneur me dit de vous dire qu'il restaure, qu'il recadre, qu'il raffermit. Amen, amen. Je ne sais pas ce qui a été brisé dans ta vie, mais Dieu est celui qui restaure. Je ne sais pas ce qui a été ôté, mais Dieu est celui qui rétablit. Et il va faire toutes ces actions dans ta vie. Si tu le crois, tu vas dire Amen, amen. Alléluia, alléluia. Voici donc l'agenda que je nous propose ce soir pour ceux qui écrivent. J'ai 3 points que je veux exploiter par rapport à mon thème. Le sous-thème qui m'a été donné, c'est « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », tiré du livre de Jean, au chapitre 15, le verset 5. Je nous propose dans mon agenda 3 points fondamentaux. Premièrement, je vais parler de quelques objectifs que Dieu m'a mis à cœur. Deuxièmement, je vais tirer de ces textes quelques observations et en tirer les conséquences. Et après quoi, je vais conclure et nous allons prier. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner au clavier, s'il vous plaît? Amen, amen. Alléluia. Dis un bon amen. Ton amen m'intimide. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce qu'on peut permettre un gars de faire un peu quoi l'élo? Si vous êtes sérieux, et bangi sangai. Mais on a un biso que au bangi sangate pe moli moi likolo nanga. Amen, amen. Alléluia. Ce qui y a papa ngana papa t'es jeune. Amen, amen. Est-ce que quand toi-même tu me vois, tu vois pas que je suis jeune? Amen, amen. Alléluia. Le texte que nous venons de lire, notre texte de base, Joël 3:9, d'où est tiré le texte. Et au fait, c'est mon premier objectif de ce soir. Je crois que tous les orateurs qui sont passés par ici ont parlé de cet objectif. Le premier objectif que je poursuis dans mon message, c'est au fait le thème, c'est réveiller les héros. Amen, amen. Dieu m'a demandé de vous dire qu'il va vous réveiller. Et mon objectif, c'est venir réveiller le héros qui est caché en toi. Vous savez, à chaque fois qu'il s'agit des livres prophétiques, les livres prophétiques mettent souvent en exergue ou mettent souvent en état 3 temps majeurs, si vous voulez bien 3 temps fondamentaux. Les lecteurs de la Bible le savent. En tout cas, quand vous prenez le livre de Joël, vous prenez le livre d'Ézéchiel, vous prenez la plupart des livres prophétiques, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, ils mettent souvent en exergue 3 temps majeurs. Et vous pouvez peut-être associer à ça le livre de Juges. Les 3 temps sont lesquels? C'est que le premier temps, on met en exergue un temps que je qualifie un temps d'égarement et un temps du péché. Et ce temps du péché du peuple ou ce temps d'égarement du peuple a comme conséquence fondamentale la colère de Dieu. C'est que Dieu se fâche. C'est que Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content du tout. Et généralement, lorsque Dieu n'est pas content, pour certains textes comme Joël, vous allez vous rendre compte que Dieu envoie des bêtes comme des sauterelles pour venir ravager certaines productions. Amen, amen, amen. Et pour d'autres, vous voyez, Dieu envoie peut-être une occupation, une invasion d'une nation. C'est le cas par exemple de Gédéon que nous avons lu, où le peuple était sous occupation madianite. Amen, amen. Mais il y a d'autres cas à cause du péché où il y a déportation. C'est peut-être le cas de Daniel, vous connaissez, qu'ils ont été déportés. Donc c'est un temps, c'est le premier temps. Le deuxième temps généralement, après les égarements, après la colère de Dieu, c'est que le peuple a tendance à rentrer vers le Seigneur. Donc c'est un temps de repentance, c'est un temps de contrition. Amen, amen. Et vous savez, quand vous péchez, vous ne restez pas comme ça tellement la colère de Dieu est forte. Vous revenez vers vous-même, qu'est-ce que vous faites? Vous repentez. Il y a comme une forme de contrition, une repentance qui vient en vous. Et le troisième temps, c'est que Dieu n'est pas insensible à la repentance. Dieu aime la repentance. Dieu aime la contrition. Et à l'issue de cette repentance, à l'issue de cette contrition, Dieu donne la restauration. Ou si vous voulez, le relèvement. C'est donc dans ce contexte que ce passage est tiré. Amen, amen, amen. C'est que quand on dit réveiller le héros, nous sommes dans un contexte de restauration. C'est une promesse. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc c'est un temps
de restauration. J'aimerais te dire ce soir que tu es dans ton temps de restauration. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Si Dieu veut réveiller le héros qui est en toi, il suppose, ou que dis-je, il sait et il te dit que c'est ton temps de restauration. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de t'endormir. Est-ce le péché, est-ce le monde ou quoi que ce soit? Mais ce soir, je suis venu t'annoncer que le temps de restauration est venu. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu te restaure, Dieu restaure ta vie, Dieu restaure tes études et il te permet de te réveiller. Et je voudrais que tu te réveilles. Parce qu'on réveille le héros pendant... Oh my goodness, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On réveille le héros pendant le temps de restauration. Lorsqu'on dit réveiller les héros, ce n'est plus le temps où les sauterelles ont ravagé. Ce n'est plus le temps où l'Éternel a puni, mais c'est le temps où le peuple s'est repenti et est revenu vers le Seigneur. Et Dieu a prononcé la restauration. C'est pourquoi ce soir, j'ouvre une saison de restauration où tu te réveilles, ta vie se réveille, où ta famille se réveille, où tout ce qui était endormi en toi se réveille. Amen, amen. Répète après moi, réveiller le héros. Le deuxième objectif que nous allons poursuivre, il faut que j'aille très vite, c'est de te dire que l'heure n'est plus au doute de ta qualité et de ta compétence en tant que héros. Quelqu'un comprend de quoi je parle? L'ange de l'Éternel, dans Juge 6, le verset 12, vient vers Gédéon. Il appelle vaillant héros. Il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et au verset 14, il lui dit, va avec cette force que tu as. Écoute la réponse de Gédéon dans Juge 6, le verset 15. Il dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je? Il commence à donner les raisons. Ma famille est la plus pauvre, je suis le plus petit, tout ça, beaucoup de raisons. J'aimerais te dire que l'heure n'est plus aux raisons. Celui qui t'appelle vaillant héros sait que tu l'es. Alors, pour quand Dieu te choisit, j'aimerais te dire qu'il n'a que faire d'où tu viens. Il n'a que faire de ce que tu as fait. Lorsqu'il se décide de faire de toi un héros, il a décidé ainsi. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous savez, dans ces réponses de Gédéon, j'ai relevé trois erreurs que Gédéon a eu à commettre par sa réponse. La première des choses, c'est que il est en train, si vous voulez, d'associer ou vous voulez de justifier son incompétence en s'associant à sa famille. Donc il y a trois éléments. Le premier, c'est que Gédéon évoque ses origines. Le deuxième, c'est que Gédéon est en train d'évoquer l'état de ses origines. Et le troisième, c'est que Gédéon est en train d'évoquer sa position. Trois éléments, pour moi, qui constituent une ignorance terrible. Il évoque ses origines, il évoque l'état de ses origines et il évoque sa position. Vous savez, comme Gédéon, il y en a qui font la même chose. Dieu te dit tu es fort, mais quand tu regardes la famille dans laquelle tu es né, tu dis que ça ne vaut pas la peine. Amen, amen. Et il évoque l'état de sa famille. Il dit ma famille c'est la famille la plus pauvre. C'est-à-dire en Israël là, nous là il ne faut pas nous voir. Donc quand tu parles de héros là, notre famille tu ne la vois pas. Et en troisième lieu, il évoque sa position. Vous savez, généralement en Israël, ce sont les premiers, ce sont les aînés. Les aînés sont les prémices de la vigueur. Et c'est souvent sur les aînés qu'on prononce les bonnes bénédictions. Vous comprendrez ça quand vous allez comprendre la jalousie d'Ésaü envers Jacob. Mais lui, il dit, je suis le plus petit. Donc ça ne sert à rien. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, pour que Dieu fasse de toi un héros, cela ne dépend ni de la famille dans laquelle tu sors. Cela ne dépend ni de l'état de cette famille, encore moins de la position que tu occupes. Quand Dieu se décide de faire quelque chose dans ta vie, il le fait. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. Mais dans son ignorance ou dans ses erreurs, le gars a ignoré trois autres choses fondamentales. Vous savez, la Bible est lingue, il faut dans la Bible. Trois choses fondamentales que Gédéon ignorait. La première des choses que Gédéon ignorait, c'est qu'il a commencé à évoquer un temps dans lequel l'Éternel n'était plus. Gédéon dit, ma famille, si tu nous laisses, où sont les histoires que nos pères nous ont racontées? Donc il est en train de raconter à Dieu
de parler à Dieu d'une saison dans laquelle l'Éternel n'est plus. C'est souvent le problème avec toi. C'est que Dieu te voit dans ta saison de restauration, mais toi tu es encore te voir dans... Oh my goodness. Tu es encore en train de te voir dans ta saison de pleurs, alors que Dieu ne te voit plus là-bas. Tu vois, l'ignorance de la saison dans laquelle tu te trouves, quand tu ignores cette saison, tu peux passer à côté de ta destinée et laisser endormir le héros qui est en toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand tu ignores le temps dans lequel tu te trouves, tu peux rester endormi pour toujours. Ce qu'il ignorait, c'est que c'était le temps de la restauration. Parce que Dieu lui dit clairement que l'Éternel est quoi? Est avec toi. Amen, amen. Et la deuxième des choses que Gédéon ignorait, il dit, ma famille c'est la plus petite, ma famille c'est la moindre. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Gédéon n'a pas vu la position de l'ange. L'Hébreu déclare que l'ange de l'Éternel est venu s'asseoir où? Sur les térébinthes d'Ophra, qui appartenaient en fait à la famille de Gédéon. Vous savez, il y a des choses de ta famille, vous pouvez comprendre dans votre l'évangile éternel est mort et bien. L'ange vient s'asseoir sur le térébinthe. Je ne vais pas aller plus loin. Vous savez, le térébinthe est symbolisme de quoi? Du salut. Il y a une matière, un liquide. Le térébinthe, en fait, c'est un arbre. Je me suis rendu compte avec ce test, je suis devenu dendrologue. Vous connaissez la dendrologie? Vous connaissez la dendrologie? C'est l'étude des arbres. Donc, Yesu a commis un botaniste. Donc, le térébinthe, c'était un arbre. Et lorsque vous essayez de lire un peu, on est en train de parler d'une matière qui sort du térébinthe, on appelle ça la térébenthine. L'Hébreu déclare que cette matière-là, il suffisait juste de couper un peu, ou si vous voulez, de briser le térébinthe, le liquide qui sortait, lorsqu'on s'en servait, on en guérissait. C'est-à-dire que la térébenthine faisait quoi? Guérissait des plaies. Et ceci me rappelle un homme. La Bible déclare qu'il a été blessé. Oh my goodness, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il a été blessé. Et la Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été quoi? Guéris. Vous savez, lorsque la Bible utilise certaines images, il faut faire très attention. Toi, tu vois que ta famille n'est pas choisie, ta famille ne vaut pas la peine. Mais ce que tu ignores, c'est que dans ta famille, il y a le térébinthe. Et le térébinthe attire souvent l'attention de Dieu. J'aimerais te dire une chose. Lorsque Dieu voit le térébinthe dans ta vie, il ne peut que venir. Le térébinthe est symbole du salut. Le térébinthe est symbole de Jésus. À ta famille, et en sensité, il suffit qu'à Yeswazala, ça attire l'attention de Dieu. Tu vas me demander Nina Sali Poba Ponaye à térébinthe. Nabonango Kena Ophra. Ah, que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Répète après moi le térébinthe. Et la troisième chose que Gédéon ignorait. Vous savez, Gédéon avait en lui quelques forces qu'il ne savait pas. Gédéon, nous sommes à l'ère de l'occupation madianite. Israël est occupé par les Madianites, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas faire du vintage, ils ne peuvent pas produire du vin. Ils ne peuvent rien faire. Et les Madianites ne peuvent même pas soupçonner qu'il peut y avoir un Israélite au pressoir. Et qu'est-ce qu'il fait au pressoir? Vous savez, le pressoir, c'est un lieu où on était en train de presser du raisin pour faire quoi? Du vin. Mais monsieur se retrouve au pressoir, en train de faire quoi? Non pas en train de faire du vin, mais en train de battre du froment. N'a comprendre ingéniosité en Gédéon et en Nénini. N'a pressoir ça la vin, mais il y a pressoir au battre froment. Il y a la capacité monsieur ça na kati na il y a adaptation. O yebi angote. O mi monate que comme ici pressoir boulangerie. Mais nzambe amona binzambo mono amakasi mingi. Mono ama yele mingi. Comment transformer un lieu de pressoir en une boulangerie? Peut-être tu es ici, tu es comme Gédéon. On s'adapta, on a pantalon moko, mais on l'a tarango bakisi chemise à fer, chemise à rouge. Puis au bignon le kimutu. Yo mon encore wa pamba. Mais nzambe a mono o a Gédéon. Nzambe a mono a Gédéon. Et elle a lui après soi, mais yo comme ici en boulangerie. Puis au battre froment. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il s'ignorait. C'est comme ça que beaucoup s'ignorent. Amen, amen, amen. Alléluia. 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 Et le dernier point dont j'aimerais nous parler comme objectif, c'est que Dieu était avec lui.
Vous savez, Dieu est avec nous. Amen, amen. Quand je priais, je disais que Jésus est qui? Il est le fabricateur des héros. Nous sommes dans l'usine des fabrications des héros. Notre thème, c'est quoi? Vous ne pouvez rien faire sans moi. Amen, amen. Il n'y a pas de héros sans le Seigneur. Il n'y a pas de héros sans Jésus. Je ne vais pas revenir sur devenir héros selon Dieu ou selon le monde. Mais j'aimerais te dire que tu ne peux pas devenir héros selon Dieu sans Dieu. Car c'est lui qui fabrique les héros. Voilà pourquoi je comprends ce que David disait. Vous savez, ce texte, mon mari et moi l'aimons beaucoup. Psaume 100, le verset 3. Il dit, l'Éternel est notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui nous a fait. Amen, amen. Vous savez, normalement, le verbe faire, c'est un verbe impropre. C'est un verbe vraiment au cochanjaro. Mais j'ai lu beaucoup de versions, Osterval, King James. Tu passes, on dit, celui qui nous fait. Le même verbe n'a pas changé. L'Éternel est celui qui fabrique des vies. Je ne sais pas qui te fabrique, mais nous autres ici, l'Éternel nous a fabriqués. Peut-être que tu es un self-made man ou un self-made woman. Mais nous ici, nous sommes made by Jesus, made in Jesus. Sans Jésus, nous n'avons pas de sens. Sans Jésus, nous n'avons pas de forme. Avec lui, nous pouvons tout. Et c'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui nous a fabriqués. Amen, amen. Alléluia. J'aimerais passer au deuxième point. J'ai eu à relever quelques observations de ce texte. Vous savez, pour revenir au contexte de l'histoire, dans Jean 15, nous sommes dans un contexte où Jésus est en train de faire l'un de ses adieux à ses disciples. Mais en faisant ses adieux, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ce qu'on appelle en français une métaphore. En fait, la métaphore, c'est une figure de style sans élément de comparaison. Parce que quand il dit « je suis comme tel », là, c'est la comparaison. Mais la métaphore, c'est une comparaison, mais en réalité, sans élément de comparaison. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de parler de la vigne, il parle du vigneron, il parle des sarments. Il sort, au fait, un peu la vigne de son contexte naturel et se l'applique comme discours. C'est une métaphore qu'il fait. Et dans son discours, qu'est-ce qu'il fait? Il fait étalage d'un arbre. Donc Jésus, c'est un botaniste. Il se compare à la vigne. Il dit qu'il est le cep. D'autres versions parlent de cep. Il y en a qui parlent de la vigne. Et il dit que le Père est qui? Est le vigneron, le cultivateur, si vous voulez, le laboureur. Et nous, les disciples que nous sommes et les croyants, nous sommes qui? Nous sommes les sarments. Amen, amen. Et la condition, c'est que pour que les sarments puissent produire les fruits, ils doivent rester attachés à qui? Autant ma Bible était. Pas Vicky. Lecture biblique, hein? Faut faire attention, hein? Les sarments doivent rester attachés à qui? Au cep. Amen, amen. Alléluia. Donc, c'est cette métaphore qu'il fait qui a attiré mon attention. Donc, il met en exergue le cep qu'il est, la vigne qu'il est. Il met en exergue le vigneron qui est le Père, nous qui sommes les sarments. Et il parle aussi des fruits que les sarments doivent forcément produire. Mais il y a un élément que Jésus, ou soit que la Bible ne met pas en exergue. Dans la constitution de l'arbre et dans la reproduction, c'est la sève. C'est sous-entendu, on n'en parle pas clairement, mais moi je l'ai ajouté parce que je l'ai vu dedans, même si la parole ne le dit pas. La sève. Amen, amen. Alléluia. Et de ce texte, il y a des choses qui ont retenu mon attention. La première des choses que Jésus dit, il dit, je suis le vrai cep. Je suis qui? Le vrai cep. Je me pose la question, pourquoi il utilise cet adjectif vrai? Pourquoi Christ dit, je suis le vrai cep? Il pouvait se limiter à dire seulement qu'il était le cep. Mais pourquoi il dit qu'il est le vrai cep? Vous savez, du point de vue contextuel, parce qu'il faut toujours rentrer dans le contexte. Hein? Les Français disent un texte qui est pris en dehors de son contexte, il devient quoi? Il devient un prétexte. Donc Christ dit qu'il est le vrai cep. Pourquoi il dit qu'il est le vrai? Cette affirmation pour moi est teintée de polémique et en même temps de provocation. Vous savez, Christ était un provocateur. Quand
quand il dit que je suis le vrai cep, maintenant qui est le faux? Le faux c'est qui? Au fait, du point de vue contextuel, Jésus utilise une image qui est bien connue des apôtres. Une image qui est bien connue du milieu juif. Quand il dit qu'il est le vrai cep, c'est une vraie révolution qu'il a portée dans la mentalité des juifs. Parce que lorsque vous considérez les Écritures, vous allez vous rendre compte que plusieurs fois c'est Israël qui est traité de quoi? De vigne de l'Éternel. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'en tant que vigne, Israël n'a pas produit les raisins qu'il fallait. Israël était appelé à être la lumière des nations. Israël était appelé à diriger les nations. Mais Israël n'a pas produit les fruits. Israël a donc échoué dans sa mission principale. Et Christ, quand il vient, il dit: je suis le vrai cep. Autrement, il est en train de dire: si Israël a échoué dans sa mission, moi je ne choue pas. Si Israël a échoué en tant que vigne, moi je n'échoue pas. Amen, amen, amen. Parce que c'est moi qui suis le vrai. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est subtil, il faut que nous le disions. Le contexte c'est celui-là. Jésus leur fait comprendre, c'est qu'en tant qu'Israël, vous pouvez échouer. Pourquoi? Parce que Israël a échoué. Mais avec moi, vous n'échouerez jamais. Jésus leur fait comprendre que l'origine de tout, c'est moi. La source de tout, c'est moi. En moi, vous n'échouez pas. C'est pourquoi je comprends l'un des plus grands débats théologiques qu'il y a eu entre lui et la femme samaritaine. La femme samaritaine était en train de lui faire comprendre qu'elle était fière du puits de son père Jacob. Mais Jésus lui a fait comprendre qu'il était plus grand que Jacob. J'aimerais te dire que Jésus est plus grand que tout. Jésus est plus grand, il est plus grand que la source à laquelle tu es attaché. Je ne sais pas tu es attaché à quoi. Peut-être que cette source a eu à produire des raisins verts. Tu en es même fatigué au point où tu n'as plus de repères. Lorsque tu regardes à ta source, tu dis aucun héros ne peut sortir d'ici. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, c'est qu'en Jésus qui est le vrai, en Jésus qui est le vrai, tu es capable d'être le héros qu'il faut. Est-ce que quelqu'un peut comprendre de quoi je parle? Si Jésus est le vrai cep, Jésus est la vraie vigne, le vrai cep de ta vie. Amen, amen. Alléluia. Deuxième chose. La deuxième chose que j'ai relevée de ce texte, c'est l'impérieuse nécessité, ou si vous voulez, l'indispensable nécessité de rester attaché au cep. Qu'est-ce qu'on nous a dit ce soir? On nous a dit ceci, qu'en tant que héros, nous sommes appelés à faire des exploits, n'est-ce pas? En tant que héros, nous sommes appelés à produire des fruits, n'est-ce pas? En tant que héros, tu es appelé à faire des exploits. Tu es appelé, il y a des gens qui veulent devenir des grandes personnes. Il y en a qui veulent devenir des ministres. Il y en a qui veulent être aux côtés de la première dame comme mon ami qui est assise là. Mais pour être un véritable héros, en tant que sarment, nous devons rester attachés au cep. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis venu choquer quelqu'un. Sans attachement au cep, sans attachement à la vigne, il n'y a pas de héros. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Sans attachement au cep, qui est Jésus, sans attachement au vrai cep, qui est le Seigneur, il n'y a pas de héros. Je suis venu dire à quelqu'un, réveiller le héros veut aussi dire, réveille ton intimité avec le Seigneur. Réveille ton attachement avec le Seigneur. Revois ton intimité avec le Seigneur. Vous savez, je suis au milieu des jeunes, il faut que je le dise. Vous savez, en tant que jeunes, nous aimons beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous voulons voir Dieu agir. Nous voulons des grandes choses avec le Seigneur. Mais souvent, nous refusons la discipline qui est attachée au héros. J'étais en train de le partager dernièrement sur mon statut. Je parlais de Samson. Vous savez, Samson, c'était un héros. Mais des fois, on oublie qu'en tant que héros, il y a une discipline qui est attachée au héros. Samson, qu'est-ce qu'il fait? Il a tué le lion. Il est parti. Quand il revient, il se rend compte que dans le ventre du lion, il y a quoi? Il y a du miel. Vous savez, le miel, il est succulent. Le miel, il est beau. Le miel, il est bon. Le miel a plusieurs vertus. Il fait quoi? Il prend du miel, il fait quoi? Il en mange. Il en prend même un peu, il emmène ça à sa famille. Samson venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Parce qu'en tant que naziréen, il ne veut pas toucher au cadavre. Il a touché au cadavre. Vous savez, lorsque vous êtes héros,
Vous devez savoir qu'il y a des choses auxquelles vous ne pouvez pas toucher. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis au milieu de jeunes, il faut que je le dise. Vous devez rester stable, parce que quand vous êtes attaché au Seigneur, vous restez stable dans votre foi. Vous restez stable dans votre marche. C'est à 17 ans que je suis venu au Seigneur. Aujourd'hui, j'en ai 35, donc ça fait 18 ans que je suis dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu, je marche dans la crainte du Seigneur. Et je crois que je suis stable. Est-ce que vous ne voyez pas que je suis stable? Maman Yvette, est-ce que je ne suis pas stable? Restez attaché au Seigneur. C'est bien, on va crier ici. Hein? C'est la clôture, non? On va crier ici. Hein? Mais si vous avez kobo et simbate, un prophète en malheur, tu n'as pas vérité. Si vous avez kobo et simbate, si vous avez musique à Moukili, on attend invasion souterraine. Or, biso toi on attend restauration. Tant restauration, attend de stobongisi de anankolo, to sito bongisi. Et la biloko mususu to kyo sala soute. Si vous yo ozakaka ote, to discuter est-ce que nzembo ya Moukili, est-ce que les États-Unis ba nzembo wana, ozana na niveau wana. Réveiller les héros, c'est un temps de restauration. Ce n'est plus le temps là d'invasion des sauterelles. Toi, Nathan, oh, je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Ce que vous avez dit, c'est batou. Car on a oh, mon musique, on a, bien on est comprendre que et le banon m'a bêté, et le banon m'a bêté, mais et salon de Nini. Un milliard jeunes, un milliard jeunesse. Amen, amen. Je suis au milieu de la jeunesse, il faut que je le dise. J'ai grandi dans cette église. Marchant, craignant Dieu dans cette église. Je me suis marié dans cette église, n'ayant pas connu d'homme. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Elles ne sont pas surnaturelles, non. Ils sont pas héros. Les héros sont surnaturels. Autant les debug na chanois. Surnaturel, surnaturel bisoyo. Si vous êtes surnaturel, il y a plus surnaturel. Amen, amen, amen. Donc tu peux te contenir pour Dieu. Tu peux te garder pour Dieu en restant attaché à lui. Reste attaché au Seigneur. Ok, au bout ça m'a ramené son azolo bao, mais on a au ça n'a ôté parce que codrage payé, yangoyo. Amen, amen. On nous a bombardé avec ces choses, hein? Avec Papa Freddy quand nous étions là. Eh, donc yo quoi mi père Papa Freddy. Eh, oye boy ba beti bino, osongi boy, c'est nini. Ok, intercession ba beti bino. Oui, la jeunesse boy ba. Mais c'était pour notre bien. Et je crois que ces assises sont organisées pour ton bien aussi. Pour que tu marches dans la crainte de Dieu. Pour que tu sois attaché à Dieu. Parce que tu veux faire des exploits, il faut que tu restes attaché à Dieu. Rester attaché à Dieu, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Rester attaché à Dieu, c'est respecter les lois de Dieu, la parole de Dieu. C'est en cela que tu seras un vrai héros. Amen, amen, amen. Mais si on kwei na lisumu temi na lisumu oano erote oano bikoya koya yango le kwana na posa to za bikoya koya. Je suis venu te dire, jeune, reste attaché à Dieu. Celui qui est attaché à Dieu, j'aimerais te dire, reste davantage attaché à Dieu. Marche dans la crainte de Dieu, car c'est cela la force de ton héroïsme, car c'est cela le fondement même de ton héroïsme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, amen, amen? Alléluia, alléluia. Amen, amen. J'aimerais parler de quelque chose que Jésus n'évoque pas. Je ne sais pas si c'est ces gens qui sont contre ça. Je ne sais pas comment ils rapportent ça. Mais lorsque Jean rapporte les paroles de Christ, il ne met pas en exergue la sève. En fait, qu'est-ce que Jésus dit dans ce livre? Il dit qu'il est le vrai cèpe ou la vraie vigne. Nous sommes les sarments. Bah, français, il est fou, hein? Je viens dans ces marins en Swahili. Swahili, c'est bien, c'est bon, non? Sœur Cornélie, ça va? J'évolue. Joyce, ça va, non? Maman Nadège, ça va, non? Maman Nadège, c'est Kangaï. Donc, Swahili, donc, Swahili, n'a pas cassé. Amen, amen. Donc, Jésus se compare à la vigne. Il dit, nous, on est les sarments. Les sarments, en fait, c'est des branches. Ouais, notre monde, c'est un manga boé. N'est pas beau, t'as mon itroana. N'est Yesu, c'est quoi, yo? Au sarment. On est au milieu de la jeunesse, hein? Il faut qu'on le dise. Ils tapent, oui, ils tapent, ils étapent. Maintenant, il dit que les sarments doivent produire des fruits, n'est-ce pas? C'est que si tu es attaché à lui, tu ne produis pas du fruit, tu ne sers à rien. Mais si tu produis plus de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Le père fait quoi? Le laboureur fait quoi? Il te monte pour que tu en produises davantage, n'est-ce pas? Mais il y a un élément
que Jean ne rapporte pas, certainement. Pour ceux qui font la botanique comme moi, c'est la sève. Quelqu'un connaît la sève? Qu'elle soit brute ou élaborée, mais c'est la sève. La sève, c'est quoi? Vous voyez? Oh. Non, il y a sève. Oh. Qui ne connaît pas la sève? Frère Vicky. Qui ne connaît pas la sève ici? Eh, botanique. Voilà. Vous connaissez la sève? La sève, c'est quoi? Vous voyez quand vous coupez l'arbre? Il y a un liquide là que vous voyez, non? Vous n'avez jamais vu ça? C'est ça la sève. Au fait, c'est la sève, en réalité, qui nourrit l'arbre. Parce que la sève sert à quoi? C'est un liquide qui transporte, si vous voulez bien, des minéraux. Et ce sont des minéraux que la sève transporte qui permet à l'arbre de croître et qui permet à l'arbre de faire quoi? De produire des fruits. En réalité, le travail de la fructification, si vous voulez, ou de la production des fruits n'est pas forcément visible d'abord. Parce que le transport des sels minéraux, de la même manière que le sang fait le transport des minéraux dans le corps pour alimenter tous les corps, c'est un transport qui n'est pas vu. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Vous savez, lorsque Dieu veut faire de vous des héros, les héros, ceux qui font des exploits, la première des choses qu'il fait, c'est que la sève qui est en lui, qui lui donne la vie, cette sève-là qui vient de lui, coule en nous et vient nous donner la vie. Et la sève de l'esprit, la sève de Jésus, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de vie qui vous emmène la vie. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le travail de la sève est à deux volets. Le premier volet du travail de la sève, c'est un travail qui est invisible. C'est un travail qui n'est pas encore vu. Parce que quelqu'un ne va pas me dire que, oh non, transfert à minéraux, toi tu vois. Tu ne vois pas. Le travail de la sève en premier lieu, il est d'abord invisible. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Vous savez, lorsque Dieu veut faire de vous des héros, pour que vous arriviez à produire des fruits, pour que vous arriviez à faire des exploits, la première des choses qu'il fait, c'est travailler votre nature interne. Parce qu'il sait qu'en réalité, c'est ce qui est à l'intérieur de vous qui fait de vous ce que vous devenez demain. C'est pourquoi le sage est en train de nous demander de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que le cœur, ce qui est à l'intérieur, est la source de tout. La première des choses que Dieu fait, la première des choses que la sève fait, la première des choses que l'esprit fait dans la vie du héros, c'est travailler son homme intérieur. Je suis venu te dire quelque chose. Si Jésus n'a pas travaillé ton homme intérieur, tu es bon à être jeté au feu. Amen, amen. En tant que héros, tu dois te laisser travailler. Matteo va te balinga ngote na bega bolo bamente. We biga na sana na ganga nzama pambolo simbate. Dieu doit travailler ton homme intérieur. Tu es appelé aux grandes choses, mais si le travail n'est pas fait en interne, ça ne sert à rien. Dieu doit te briser. Il y a des choses qui doivent partir. Il y a des choses que Dieu doit faire. Parce que héros monter à comme on a trop de pantalon madofolo té. Le pantalon madofolo pour nous à s'arranger à raccommoder en haut. Et pantalon madofolo là c'est ton cœur. Dieu doit briser leur cœur. Dieu doit briser le pouvoir de la chair. Dieu doit briser le manque d'humilité. Il faut que Dieu fasse un travail en toi si tu veux être un héros selon Dieu. Amen, amen. Je suis au milieu des jeunes, non? Les jeunes nous aimons beaucoup, surtout sur les réseaux sociaux. Il faut que tu fasses une chair, tu es dans tes. Tu peux faire une chair, tu es dans statut, dans tes, dans Facebook, dans tes. Côté, dans un poème, mais il faut que tu reflètes ce que tu dis. Et cela passe par le travail que Dieu fait en nous. Vous savez, ça fait 18 ans que je suis dans la foi. Au début de ma foi, j'avais comme l'impression que j'étais l'enfant chéri de Dieu. J'avoue bien. Et puis quelques temps après, il y a un temps où Dieu te dit, il faut que je te brise. Il faut que je fasse un travail en toi. Est-ce que tu basculer comme une haine? Est-ce que Nzamba kana ngatoni? Il faut demander à mon ami, elle va vous dire, moi j'avais un comportement très difficile. Nako ya bonheur sur sa montée. Nako sinadej. Elle est là, il faut qu'il dise. C'est pourquoi je l'ai emmené. Naye bonheur sur sa montée. Je parle à personne. Maintenant, pourquoi me tourne? Tu finis qui est lobby, tu sais qui est nini. Et l'autre, Dieu m'a dit,
il faut que je te brise. Et c'est ce que Dieu me dit de vous dire ce soir. Il faut que Dieu fasse un travail en vous. Il faut qu'il fasse un travail puissant dans votre vie. Il faut que Dieu vous brise. Il faut que Dieu travaille votre cœur. Il faut que Dieu travaille votre vie. C'est cela le travail que Dieu fait. C'est cela le travail que Jésus fait. Être un héros, c'est être une personne qui est brisée. C'est être une personne qui est travaillée. C'est être une personne qui est aimant. C'est être une personne qui est aimable. C'est être une personne qui respecte les autres, mais qui se fait respecter aussi. Et ça, je vous assure, c'est une pilule amère. C'est quelque chose qu'on n'aime pas boire. C'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre. Nous aimons, tu es béni, tu iras loin. Mais quand Dieu te dit, arrange. Ma fille, mais pornographique, wana, tika onan. Hein? Copain, wana, tika enan. Masturbation, wana, tika onan. Wana ya passi. Il y a toujours un domaine de nous que nous ne voulons pas que Dieu puisse toucher. Mais on ne se cache pas devant Dieu. On est libre devant Dieu et Dieu est capable de sonder nos cœurs. Dieu est capable de voir ce que les hommes ne voient pas. Ça, c'est la partie invisible du travail que fait la sève, du travail que fait l'esprit. Mais il y a une autre partie. C'est la partie, là, c'est la partie invisible. La partie visible du travail que fait la sève, c'est laquelle? Avant de revenir à la partie visible, vous savez, il y a une partie visible du travail de la sève, mais qui est quand même compliquée. C'est qu'il peut arriver que vous produisiez des fruits, n'est-ce pas? Mais ces fruits sont comment? Oui, ma fruit à l'ail. Vous avez mangé l'avocat. Ça vous arrive? Moi, j'aime beaucoup l'avocat. Au sommet, l'avocat, c'est comme Israël. Israël a produit des raisins, mais c'était des raisins sauvages. Vous pouvez produire des fruits, mais c'est des mauvais fruits. Vous êtes héros, mais avec des mauvais fruits. Vous êtes héros, mais avec des raisins comment? Sauvages. Mais la volonté du Seigneur, c'est que vous ne produisez pas des raisins sauvages. La volonté du Seigneur est que le fruit que vous allez produire soit des bons fruits. Les fruits que vous allez produire soient des bons fruits. Des fruits qui font du bien. Et c'est ça la partie visible de la sève. C'est quoi cette partie? J'aimerais acquérir en disant ceci. Vous savez, lorsque vous considérez les livres de Juges, parlant de l'histoire de Samson, Samson était un héros. Samson était appelé à régner. Samson était appelé à être grand. La Bible déclare qu'il grandit et l'Éternel faisait quoi? L'Éternel le bénit. Mais il est arrivé à un certain moment. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Samson devait manifester ce que Dieu avait déposé en lui. C'est en ce moment-là le travail invisible de la sève. La Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel commença à faire quoi? L'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Et c'est le travail que le Seigneur va faire ce soir. Il y a des gens qui vont être agités par l'Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur a estimé que ce qu'il a fait dans votre vie est quand même parfait. Ce qu'il a fait dans votre vie est fort. Il est temps pour vous de vous lever. Il y en a qui ont peur. Il y en a qui ne savent pas comment ils vont commencer. Il y en a qui ne savent pas par où ils vont commencer. Mais je vois le Seigneur, oh my goodness, quelqu'un comprend de quoi? Quelqu'un veut me donner tout l'honneur. Je vois le Saint-Esprit venir dans ta vie, commencer à t'agiter comme il l'a fait avec Samson. Jésus était appelé à une mission. C'est normal. À un certain moment, il a grandi comme menuisier, en train de faire les chaises de table comme vous voulez. Mais il est arrivé à un certain moment, le Saint-Esprit a commencé à agiter Jésus. La Bible déclare qu'il le conduit, oh my goodness, qu'il le conduisit dans le désert afin qu'il soit tenté par qui? Par le diable. Ce n'est pas le diable qui l'avait conduit, c'est le Saint-Esprit qui l'avait conduit. Je connais notre homme, il s'appelle Pierre. Il c'était un héros, mais un héros qui était caché, un héros qui avait des grâces, qui était enfui en lui, qui ne pourrait pas se manifester. Mais la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2 que ce jour-là, le Saint-Esprit est venu sur lui. Pierre s'est levé, il s'est mis à parler. Lui qui était timide, lui qui a renié Jésus devant une femme, mais parce que la sève est... Oh my goodness, quelqu'un comprend de quoi je parle? La sève est venue sur lui. La sève est venue sur lui et la sève est venue manifester les fruits visibles que tout le monde devait voir. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, c'est que l'Esprit de l'Éternel est en train d'agiter quelqu'un. Je ne sais pas où tu te trouves, mais comme Samson, l'Esprit de l'Éternel t'agite. En secret, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais quand tu regardes les circonstances,
soir. Nasomona molimo mon santo azo agiter moi si moroboy. Place au zawana soreza yo ganga amen molimo santo asimba yo. Place au zawana oh, je vois le Saint-Esprit agiter, le Saint-Esprit agiter. Le Saint-Esprit est en train de t'agiter. En agitant, il est en train de te propulser vers ta destinée afin que tu entres dans l'effectivité de ta mission. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la présence de Dieu? Ah, je vois l'Esprit de Dieu agiter afin que les fruits que tu dois produire soient visibles. Tu es appelé à marcher dans l'abondance. Tu es appelé à impacter des vies. Tu es appelé à impacter des destinées. Et il faut que le Saint-Esprit t'agite. Eh, moli on s'attend à agiter. Eh, nga moli on s'attend à agiter nga. Yango moli on s'attend à agiter nga ou agiter peyo. Ndenga ou agiter on a évité. Mais ndenga ebisinga, il faut que na effectivité, il y a héroïsme na yo. Il faut accomplir tous les exploits attachés aux héros. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu peux élever ta voix. Oh, que le Saint-Esprit t'agite.